Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors, c'est le premier live que je fais sur ce groupe Challenge, Créativité et Good Vibes. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre challenge. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter. Bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un bon dimanche. J'attends que vous vous connectiez un petit peu. Comment allez-vous? Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, comme ça je sais que vous êtes là dans les commentaires. Alors, aujourd'hui, c'est votre premier jour du challenge que je vous ai proposé de suivre ensemble. Et nous avons une semaine pour retrouver notre créativité et nos good vibes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, le programme paraît simple et à la fois, il est très compliqué parce que ça vient parler de plein d'aspects de nous. Alors, on va essayer cette semaine d'aller visiter plein de manières d'ouvrir sa créativité et plein de manières d'ouvrir ses bonnes énergies. Je vais vous faire part de mon expérience. Je ne suis pas médecin, mais j'ai expérimenté des choses sur moi que je vous partagerai. Le principe de ce groupe, c'est de faire avec ce que l'on a, avec le temps que l'on a et de venir picorer, choisir ou de faire tout ce que je vous propose. Moi, je vais vous proposer des choses, des challenges qui vont être de différents ordres et puis vous verrez ce qui vous tente et vous le ferez à votre rythme, à votre goût. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Comment ça va? Je vous laisse vous connecter tranquillement. Et aujourd'hui, pour cette présentation du challenge créativité et good vibes, je vais vous parler des 4 éléments. Cette semaine, on va se reconnecter à son corps, au temple qu'est notre corps. Essayons de lui faire de la place pour qu'il puisse accueillir des bonnes énergies. Parce qu'évidemment, l'énergie, elle a du mal à circuler si on est plombé. Donc, on va parler du corps, de ce temple qu'est ce corps. On va parler de notre cœur. Parce que si on est triste dans notre cœur, si on n'a pas la joie dans notre cœur, notre enfant intérieur, il ne peut pas s'amuser. Donc, il y aura aussi des parties où on viendra parler de nos émotions, de nos cœurs, de notre cœur, de nos cœurs à nous tous ensemble, cœur physique, cœur énergétique. Et on viendra aussi parler de l'esprit, de l'état d'esprit, de façon de penser positive, de gratitude, de notre pensée créatrice. Donc le cœur, le corps et l'esprit seront un point de départ pour aller travailler cette créativité et ces bonnes énergies. Bonjour tout le monde, je vois que tout le monde se connecte. J'espère que vous allez bien. Je vous ai proposé d'acquérir un petit carnet. Alors à quoi il va servir ce petit carnet? Moi aussi, j'ai des petits carnets. J'ai 2 carnets. J'ai un carnet. Alors là, vous voyez, il y a un tigre qui fait... Alors, ce carnet-là, c'est un carnet que vous pouvez aussi avoir en plus. J'en parlerai tout à l'heure. C'est plutôt le carnet des trucs négatifs. J'y mets plutôt mes frustrations, j'ai écrit mes colères. Voilà, plutôt que de les garder en moi, je les écris dans ce cahier où je dépose quand j'en ai marre. Et puis ce cahier, il est marqué Carpe Diem, c'est mon petit cahier où eh bien, je célèbre la vie. Je suis dans la gratitude, je note mes rêves, je note tout ce qui me fait du bien, ce qui me ressource, parce que quand on note, on a l'esprit plus clair. Alors le petit carnet que je vous ai proposé de prendre, si vous n'en avez pas, vous pouvez évidemment prendre du papier ou un vieux livre parce que on fait avec ce qu'on a. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit « Je n'ai pas le matériel demandé pour faire le challenge créativité, donc je ne peux pas participer. » En fait, si, parce que tu n'as besoin cette semaine que de motivation et d'être OK, de bousculer un petit peu tes habitudes. Donc, prends un papier, prends un livre, un vieux livre, mets-y de la peinture blanche, fais sécher un petit peu les feuilles
et utilise-le pour écrire, des feuilles libres. Enfin, c'est absolument pas la forme qui compte, mais c'est le fond. D'accord? Et pour l'argile, j'en parlerai tout à l'heure. Ce sont des choses proposées, c'est pas obligé. En tout cas, ce petit carnet, il va vous servir tout au long de la semaine et peut-être installer chez vous de nouvelles habitudes. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Bonjour tout le monde! Voilà, je vois que les gens commencent à se connecter. Alors, je publierai chaque jour sur le groupe différents challenges, défis. Je ferai des interviews aussi avec des amis. Demain, normalement, on aura la chance de découvrir Catherine Gasser, naturopathe, qui va nous parler de son aventure extraordinaire de vie et au fur et à mesure de la semaine, on parlera aussi naturopathie. Et j'irai aussi interviewer un des membres fondateurs d'Optimistic Traveler que vous connaissez peut-être, je vous en parlerai, qui s'appelle Muammer Yilmaz, qui a fait le tour du monde en 80 jours sans argent. C'est un vrai aventurier. Alors lui, c'est le roi du challenge. Il voyage sans sac, sans argent et il défie toutes les croyances limitantes. C'est un ami proche et je me réjouis de partager cette interview avec lui. Il va nous ouvrir les œillères. On le rencontrera mercredi. Donc chaque jour, je vais vous proposer des reportages ou de rencontrer des gens. Je vais vous proposer des livres, et évidemment je vais vous proposer des challenges artistiques, des challenges écrits et aussi des challenges au niveau de l'état d'esprit, c'est-à-dire de prendre votre journée comme un terrain de jeu. Donc on va partager ensemble ensuite sur le groupe comment ça s'est passé et je vous donnerai donc des petits challenges chaque jour. Voilà, vous allez voir, c'est assez rigolo. On commence? Eh bien, je suis très très contente. Vous savez qu'au départ, je devais le faire toute seule, ce challenge. C'était ma première semaine de vacances où j'avais pas les élèves. Et puis, j'avais besoin un petit peu de repos et dans tous les sens du terme, du repos nerveux, du repos physique. Et donc, je me suis dit, je vais profiter un petit peu des vacances où j'ai pas mes élèves pour faire ce challenge. Et après, je me suis dit, allez, je vous embarque avec moi parce que c'est toujours plus motivant de partager et de sortir de sa zone de confort quand on est à plusieurs. C'est vraiment plus motivant. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des 4 éléments. Dans cette semaine, nous allons voir beaucoup de choses, ça va être assez dense. Pour pouvoir retrouver des bonnes énergies, nous allons collaborer avec la nature. En fait, c'est des choses assez simples, mais dans notre vie urbaine trépidante, travail, métro, boulot, dodo, on va dire, on oublie des choses de base. Et ça fait tellement de bien. Vous savez, c'est revenir à soi, revenir en son corps, revenir à son bien-être ici, maintenant, dans quelque chose de l'ordre de la pleine conscience et de la pleine présence. Et pour ça, nous allons collaborer avec la nature. Cette semaine, vos meilleurs amis, ça va être les 4 éléments de la nature. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui, dans votre cahier, sur la page de garde, donc ça c'est un cahier vierge, je ne vais pas vous montrer mon petit cahier à moi, parce que c'est vraiment personnel. Alors, dans ce cahier-là, vous allez sur la première page, ici, faire déjà une belle couverture. Challenge, créativité et good vibes. Avec une jolie typo, vous allez décorer. Et dans ce challenge, il n'y a pas de beau, de moche, de réussi ou de raté. Il y a j'ose, j'essaye. D'accord? Personne ne va vous juger. En fait, c'est votre carnet pour vous. Vous avez même le droit de faire un truc moche si vous avez envie. C'est vraiment juste préparer ce carnet, préparer votre état d'esprit à accueillir un petit coup de pied dans l'échiquier, on va dire, gentiment. C'est-à-dire à dépasser les croyances et à avoir le goût que la vie, c'est un jeu. C'est un jeu. Donc, on va réveiller notre enfant intérieur. Donc, comme un enfant au CE2, il fait sa page de garde pour le cahier de maths. Et vous allez faire pareil pour ce cahier. Donc, vous allez écrire et décorer comme vous avez envie ce cahier qui est le vôtre. Si vous n'avez pas d'idée, il faut apporter de la connaissance. On en a parlé, j'ai publié un post
tout à l'heure avec un TEDx de Raphaël qui parle justement des éléments essentiels à avoir pour la créativité. Le premier, c'est la connaissance. T'as pas d'idée pour ta couverture, et ben tu vas sur Pinterest et tu tapes Bullet Journal, B-U-L-L-E-T, et tu verras que la manière de combiner l'écriture et le dessin, avec des dessins faciles et pas besoin de compétences, est un art. Et donc, va t'inspirer, va donner de l'engrais à ton imagination, et avec des crayons de couleur, avec un bic, franchement, il n'y a pas besoin de matériel, il y a juste besoin de se prendre du temps. Et ce cadeau, vous allez vous le faire parce que se donner du temps, c'est se rencontrer soi. Et ça, aujourd'hui, on en a vraiment, vraiment besoin. Ok ? Sur la deuxième page, ok, vous allez dessiner 4 petits pictogrammes. Alors, soit vous coupez ici en 4 avec un crayon, ou avec le ciseau, votre feuille. En fait, nous allons dessiner un petit pictogramme, un petit dessin simplifié avec les 4 éléments. Eau, terre, feu, air. Et pour ça, vous pouvez, pareil, vous aider de Pinterest. Je vais vous partager sur le groupe des challenges des idées de comment dessiner l'élément air, l'élément terre, tout ça. Et voilà, ça peut être très simplifié, ça peut être juste des couleurs, ça peut être un carré avec un petit pictogramme comme un petit logo. Ça peut être un petit truc que tu découpes dans un magazine et qui vient voilà, raconter l'élément air, terre, eau, feu. D'accord ? Et à côté de chaque élément, il va y avoir les petits rituels, les petites collaborations que je vais vous proposer de faire. Donc aujourd'hui, je vous propose déjà de travailler sur ça. Aujourd'hui, c'est dimanche, vous avez normalement un petit peu le temps, vous avez des enfants, peut-être vous êtes occupés. Et bien ce soir, quand ils seront au lit, prenez ce temps. En fait, ça peut être rapide, comme ça peut être un peu plus long et un vrai moment créatif. Et maintenant, nous allons parler de ces 4 éléments et comment, dans la vraie vie, nous allons demander de l'aide, demander de la ressource, parce que dans notre vie moderne, nous n'avons plus trop de contact avec la nature et les éléments de la nature. On est plus à être... on se vide de notre énergie, on donne aux gens, on court partout, on est beaucoup avec les choses numériques, on vide beaucoup notre énergie. Donc on se sent vide dans notre âme, vide, on se sent seul, on se sent abattu physiquement, surtout en ces changements de saison. On survit plus qu'on vit, vous voyez, c'est quand même... voilà. Et pour qu'on soit bien, les amis, il faut avoir de la ressource. Et cette ressource, elle est multiple. Et c'est ce qu'on va voir cette semaine, c'est comment trouver de la ressource pour que chaque journée soit intéressante, soit belle, soit douce et soit un terrain de jeu, un cadeau de la vie, un bonheur, même dans l'adversité. Alors, nos meilleurs amis, cette semaine, ça va être l'eau, la terre, l'air et le feu. Si vous êtes prêts, je vais vous expliquer. Alors, je vous propose de prendre des notes. Je vais aussi le réécrire sur notre groupe. Et vous réécrirez à côté de chaque élément ce qu'on va faire. D'accord ? Et ce sera votre référent pour cette semaine. D'accord ? Alors, commençons par le premier élément qui, moi, me touche beaucoup parce que j'ai une nature feu. Vous avez peut-être remarqué, je suis hyper active, je fais beaucoup de choses, j'ai un tempérament passionné et l'élément eau me calme. Et c'est pour ça que je le peins beaucoup. Donc c'est vrai que dans mes terres, je peins beaucoup l'eau. D'ailleurs, je vais juste tourner la caméra, je vais vous montrer. Là-bas, j'ai mis un autre tableau, il y a une grande vague. C'est inspiré de la vague d'Okusai. Mais c'est vrai que l'élément eau me fait du bien. Il équilibre mes éléments. Vous connaissez peut-être l'équilibre des éléments en médecine chinoise, dans le feng shui. Moi, je suis juste là pour ouvrir les œillères. Si ça vous intéresse, tapez sur Google, tapez sur YouTube les 4 éléments médecine chinoise. Regardez des petites vidéos, des petits choses. C'est très intéressant. Et
J'espère que cette semaine, je pourrai aussi vous faire rencontrer une personne que j'aime beaucoup, qui fait l'analyse de vos éléments. C'est-à-dire en fonction de qui vous êtes, hein, vous avez plus de terre, plus de métal, vous voyez, voilà. Et ça raconte un petit peu votre personnalité. L'eau. Bon. On va parler de différentes choses. La première, c'est que l'eau est un élément incontrôlable. C'est plutôt le lâcher prise. Tu ne peux pas contenir l'eau, elle fait ce qu'elle veut, d'accord? Donc l'eau, ça vient parler de la perte de contrôle, du lâcher prise. Comme on dit, laisser couler, d'accord? Et l'eau est un élément aussi qui nettoie. Bah oui, vous prenez des douches et vous buvez de l'eau. Et quand vous buvez de l'eau, eh bien, vous nettoyez votre corps, il emmène les toxines, d'accord? Et par les reins, ça nettoie les toxines et ce qui n'est pas bon pour votre corps. Donc cette semaine, on va faire des rituels avec de l'eau. Vraiment, l'élément eau, en yoga par exemple, est très utilisé pour nettoyer pas seulement le corps physique, mais aussi le corps énergétique. Alors voilà ce que je vous propose de noter par rapport à l'eau. Je vous propose de vous passer sous l'eau, doucher, baigner. Peut-être que la douche sera plus facile parce que je vais vous proposer de le faire matin et soir. C'est pas pour vous laver parce que j'imagine bien que matin et soir vous allez être propre. C'est plutôt dans l'idée de nettoyer énergétiquement dans les corps subtils toutes les choses qui sont venues un petit peu se raccrocher à vous, vous polluer. Si vous êtes sensible, il est temps, avec le monde qu'il y a, et comment on a une information anxiogène, et même les gens ils sont anxieux, il est temps de travailler sur une hygiène énergétique. Alors, cette semaine, juste cette semaine, lavez-vous le soir sous l'eau avec vraiment l'idée de je laisse partir. Et le matin, pareil. Parce que la nuit, quand tu rêves, tu sais, tu transpires peut-être ou pas, mais énergétiquement, parfois, ton esprit quitte ton corps, il fait des choses. Et le matin, il y a besoin de nettoyer tout ce que tu as traversé dans tes rêves ou peut-être si tu as fait des sorties de corps, des choses comme ça, si tu as envie d'aller sur ce terrain-là avec moi. En tout cas, vous allez expérimenter ça, d'accord? Une douche matin et soir, sans savon, parce que sinon votre peau elle va être dégommée. Mais de temps en temps, vous prenez un bon gel douche que vous aimez bien, qui sent bon. Et puis vous faites du bien. Vraiment, c'est dans l'idée de je laisse aller, je nettoie matin et soir, d'accord? La nuit, ça travaille beaucoup dans notre tête et dans notre énergie, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc au matin, c'est au réveil. Vous allez avoir une bien meilleure énergie. Vous avez remarqué quand vous vous douchez, après vous êtes mieux, ok? Et je vais vous demander aussi de boire suffisamment. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'habitude de boire, parce que vous n'aimez pas trop l'eau, achetez-vous un petit sirop pour mettre dans l'eau, du citron, ok? Je ne sais pas. Chaque matin, je vous propose de cette semaine de remplacer votre petit déjeuner, ou du moins de le prendre un peu plus tard que prévu. Je vous propose à votre réveil de prendre de l'eau avec un jus de citron pressé. Vous pouvez compléter avec un tout petit peu d'eau tiède et un peu de miel. Et à chaque fois que vous allez vous réveiller, vous allez boire cette eau citronnée et vous allez voir comment ça va vous redonner de l'énergie. Parce que ça va passer dans vos reins et en plus de juste l'eau, le citron va nettoyer le foie, il va nettoyer et vraiment aider votre corps à retrouver une belle énergie. Ma mère, qui n'est pas du tout connectée et branchée comme moi et qui en ce moment traverse l'épreuve du cancer, je lui ai dit, mais essaye juste ça. Le matin, tu prends un petit citron avec de l'eau. Et elle a dit, c'est extraordinaire, j'ai retrouvé de l'énergie. Je refais des choses. Des fois, ça tient un peu de choses. Donc, buvez suffisamment, d'accord? Et un petit citron le matin. Essayez d'attendre au moins 1 heure avant de prendre votre petit déjeuner. D'accord? Ensuite, un petit rituel que j'aime bien autour de l'eau, c'est si tu as une carafe d'eau à la maison ou si tu as une gourde, c'est de scotcher dessus un mot ressource qui te fait du bien. Amour, courage,
confiance, créativité, discernement, je ne sais pas. Un mot dont tu as besoin et ce mot va vibrer quelque chose dans l'eau moléculairement. Et là, je t'invite à aller voir Le pouvoir de l'eau de Miyazaki. Je mettrai aussi dans un post ce documentaire et de voir comment on peut réinformer l'eau énergétiquement et comment ça structure au niveau des petits cristaux d'eau change selon la vibration de la pensée ou du mot. C'est très étrange, mais il a fait des expériences scientifiques sur ça et il a montré que l'énergie que l'on donne à de l'eau influence la structure moléculaire de l'eau. Alors je vous invite à aller voir ce reportage, c'est juste extraordinaire. Et donc, alors je ne sais même plus si c'est Miyazaki, si je crois. En tout cas, pour pas me tromper, je vous mettrai en link les études de ce scientifique. Et puis vous savez quoi, ça mange pas de pain de le faire et d'essayer pour réinformer la structure de l'eau que vous buvez. C'est très important. Par exemple, si vous buvez l'eau du robinet, ne la buvez pas tout de suite, laissez-la reposer au moins 12 heures pour qu'elle puisse retrouver sa structure originelle. Quand elle sort du robinet, elle est toute cassée, toute agitée dans ses molécules et ça, c'est comme du poison à l'intérieur de votre corps. Finalement, elle ne reste pas et vous la pissez. Donc, laissez-la reposer parce qu'elle est passée dans les tuyaux, dans les centres d'épuration, etc. Juste 12 heures dans la carafe. Les anciens faisaient beaucoup ça, je ne sais pas si vous le savez, ils avaient beaucoup de bon sens, les anciens, et vous la buvez après. D'accord? Donc ça, c'est autour de l'eau. L'élément eau. Ça va? Salut tout le monde, mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi que vous êtes là, faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit cœur, un petit pouce, comme ça je sais que vous êtes là. Alors, on continue avec l'élément terre, la terre. Alors évidemment, moi je peins beaucoup l'élément terre parce que je suis quelqu'un d'assez rêveuse. Les créatifs, c'est comme ça, hein. Perché, on va dire, parce que connecté aux hautes énergies. Et la terre, c'est l'ancrage, c'est revenir sur le moment présent, ici et maintenant. Alors, la terre, comment on va faire pour collaborer avec la terre? Déjà, je vous propose, ça ne va pas être facile, mais c'est un challenge. Essayez chaque jour, ne serait-ce que 1 minute, d'enlever vos chaussures dans un parc à midi, le matin devant chez vous et d'être en contact avec la terre. Cela va rééquilibrer magnétiquement les ions positifs et les ions négatifs et toutes les charges, l'excès d'énergie électrique positive dans votre corps va revenir à la terre, comme quand on branche une prise électrique à la terre, vous voyez, on est aussi fait d'électricité et ça va rééquilibrer magnétiquement les plus et les moins dans votre corps parce que dans notre maison, avec tous les systèmes informatiques et Wi-Fi et tout le numérique, on est surchargé en ions positifs. Donc c'est important. Mettez pieds nus, pas sur du macadam, sur la terre, hein, pas avec les chaussures, ça isole les chaussures. Et pendant au moins 30 secondes ou plus, vous faites une balade en forêt pieds nus, rechargez en ions négatifs votre système énergétique. D'accord? Voilà. Et pareil, sur YouTube, si ça vous intéresse, allez voir des reportages sur la reconnexion à la terre en marchant pieds nus. C'est très intéressant. D'accord? Allez en forêt, c'est l'automne. Voilà une autre chose pour collaborer avec la terre en ce moment. Essayez le plus possible. Je sais que c'est compliqué avec les vies professionnelles. Essayez d'aller un tout petit peu regarder du végétal, vous mettre dans la forêt parce que ça ressource. Ça ressource. Si vous êtes vidé, remplissez-vous de l'énergie de la forêt. Ça va beaucoup vous aider. D'accord ? Je vous propose aussi, et j'en ai parlé, pas seulement de toucher la terre, mais aussi de la manger. Je vous avais fait des posts sur l'argile. L'argile, c'est vieux comme le monde. Il y a énormément de civilisations qui utilisent l'argile en voie interne et en voie externe. En fait, manger de la terre, ça nous ramène à notre essence originelle. J'ai essayé.
Je vous avoue que j'ai mis 10 jours à le faire. Je mettais à chaque fois mon verre d'eau avec l'argile et j'étais... Et je ne savais pas pourquoi, mais ça ne me disait pas trop. Alors à chaque fois, je jetais l'argile. Puis un jour, je me suis dit, allez, fais-le, quoi. Donc j'ai commencé à par boire juste l'eau. Je vous explique après comment on fait. Et pas l'argile du dessous. Ouais, ça va, c'est pas dégueu. Franchement, le smecta, c'est pire. Parce que le smecta, c'est aussi de l'argile. Mais ils doivent rajouter des petits trucs à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est pas mal. Puis après, j'ai essayé avec l'argile, de mélanger l'eau avec l'argile, vraiment de tout boire. Et j'ai passé une nuit où j'ai fait des rêves, comme sous LSD. Je vous jure qu'il y a eu un nettoyage énergétique. J'ai vraiment eu l'impression, je faisais des rots et j'ai sorti des... Énergétiquement, j'ai l'impression que c'est venu nettoyer quelque chose de très... qui était en moi. Et je me suis réveillée, j'étais vraiment en forme. J'avais eu un sommeil profond et mon état inflammatoire... et tout d'un coup je me sentais super bien, j'ai fait wow, mais l'argile ça va être mon nouveau meilleur ami. Et donc maintenant tous les jours ou tous les 2 jours je bois de l'argile. Alors comment on fait ça? Alors déjà on achète de l'argile verte, il y en existe blanche et rouge hein, mais là c'est pour nous, ce qui nous intéresse ça va être plutôt la verte, d'accord? De l'argile bio, ultra ventilée, extra fine, d'accord? Et donc alors, s'il y a marqué ne pas ingérer, vous ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il se protège au niveau des lois. Voilà, il faut le faire comme tout avec intelligence. Et ça, je rappelle que je ne suis pas médecin, donc quand vous prenez, je vais vous proposer de faire des petites expériences. Demandez peut-être à votre médecin avant, et en tout cas, prenez toujours à distance des médicaments. Au moins 3-4 heures à distance si vous avez un traitement anti-inflammatoire, anti-thyroïde, antidépresseurs, etc. Parce que l'argile, elle va absorber tous les poisons dans votre corps hein, et tous les médicaments, tout ça, c'est un peu des substances chimiques qui ne sont pas quelque chose de naturel et ça va tout absorber. C'est un catalyseur de poison. En fait, l'argile est très intelligente. Vous la buvez et elle travaille pour vous. Elle va elle-même, elle va pas dans le sang, hein. Elle va elle-même aller chercher les endroits qui vont pas bien et elle va aider votre corps à se réparer. C'est extraordinaire. En règle générale, on fait des cures sur 3 mois et le matin ou le soir. Moi, j'aime bien le faire le soir. Donc le matin, je prends mon citron et le soir, vers minuit, je me bois mon petit machin d'argile. Comment on fait? Alors déjà, vous prenez un verre que vous aimez pas trop parce que l'argile va l'abîmer. Vous allez y verser, pas de l'eau du robinet, plutôt de l'eau minérale et faiblement minéralisée. Ensuite, c'est important de ne jamais mettre de cuillère en métal dans l'argile parce que ça la dépolarise. C'est de la terre, je vous ai dit avant, on a parlé des ions positifs et des ions négatifs. Donc, utilisez une cuillère en plastique ou une cuillère en bois ou en bambou, etc. D'accord? Donc, tu te mets dans un verre un petit peu d'eau, la moitié par exemple, et tu vas verser à peu près l'équivalent d'une très grosse cuillère à soupe dans ce verre. Tu touilles pas, tu la laisses tomber au fond comme ça tranquillement et tu la laisses 12 heures dans l'eau. D'accord? Et c'est qu'au bout de 12 heures que tu vas pouvoir avec ton petit truc en bois touiller et comme un smecta en fait, hein, boire. Bon, si tu trouves c'est dégoûtant, tu pinces ton nez puis tu bois, puis derrière tu bois un petit coup de sirop à l'eau. Moi ça va, je trouve que c'est pas trop dégoûtant. Franchement, je m'attendais à pire. C'est vraiment... ça va. Et au début, si ton corps, si tu n'as jamais fait de jeûne, si tu as une alimentation qui t'empoisonne et que tu n'es pas très bien, ça risque un petit peu de travailler. Donc, tu laisses faire. Tu vas t'allonger, tu vas te coucher, tu laisses faire. D'accord? Surtout à distance des médicaments. D'accord? Et ça, essayez juste toute cette semaine, juste ça. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui comme te reconnecte, te plug à la terre. Et ça, vivez l'expérience, essayez. Mangez la terre, parce que vous êtes fait de terre aussi, vous, hein, au niveau de l'élément énergétique. Et puis, quand vous serez mort, vous deviendrez du humus, vous serez de la terre.
qui va nourrir la prochaine vie, quoi. Vous voyez, c'est un cycle, la vie, hein. Donc, essayez, d'accord, de boire de l'argile. Alors, on va continuer avec l'élément terre. C'est aussi se reconnecter à la terre, c'est être vraiment ici et maintenant. On en reparlera cette semaine. Essayez cette semaine d'observer ce que vous vivez et là où vous marchez. Par exemple, tu sors tous les jours de chez toi un peu speed, tu claques la porte, tu fermes les clés, tu montes dans la voiture, clac, clac, clac. Essayez simplement de le faire en conscience. C'est-à-dire, tu sors de chez toi, tu observes le toit des maisons, tu observes la couleur du ciel, tu observes les nuages, tu observes, tu regardes et tu es complètement présent à toi-même en observant. C'est ça aussi s'ancrer, c'est revenir ici et maintenant et genre, attends, c'est quoi cette course folle? Attends, je prends 1 minute juste pour... Oh, je regarde en haut, je regarde en bas. Oh, la couleur de macadam. Regardez juste. Oh, oh. Et continuez votre course folle. Juste ça, un moment de pleine présence et de pleine conscience. Donc ça, c'est l'élémentaire. On fera évidemment des expériences artistiques par rapport à ça. Pour l'instant, c'est déjà bien. Si vous arrivez à mettre les pieds nus dans la terre, si vous arrivez à boire un peu d'argile avant de vous coucher, si vous arrivez un petit peu à vous balader en forêt et d'observer la puissance de l'univers et de la création autour de vous sur des petites choses, d'observer juste le monde qui vous entoure. Juste observer. Oh, j'avais jamais vu ça. Ah, oh, un oiseau. Oh, petit insecte qui marche là-bas. Juste des petites choses comme ça. D'accord? Allez, on continue avec l'élément air. Bon. Eh ben, c'est respirer. L'élément air. Vous savez qu'on ne respire pas assez. Alors cette semaine, on va respirer. On va respirer, on va ouvrir le plexus. Ok? On va ouvrir les épaules. On fera différents exercices, vous allez voir. Je vais même vous proposer des petites choses de yoga. En tout cas, l'élément air, c'est respirer. On peut trouver vraiment de la bonne énergie en respirant. Donc ça aussi, ça fera partie de la collaboration avec la nature. L'air, le prana, l'énergie dans l'air, et aussi, vous savez quoi? Le vent. Dans le yoga aussi, on raconte que chaque élément nettoie d'autres miasmes énergétiques. À chaque fois qu'il y a du vent, j'ai l'impression de prendre une douche. Je sens le vent sur ma peau, je ferme les yeux et je sens que c'est en train d'emmener des choses, quoi. Essayez aussi de fusionner avec le vent. Quand vous sentez un peu d'air sur votre peau, essayez simplement, sans prendre de temps particulier, dans votre journée, de sentir, d'observer la caresse du vent sur votre peau et consciemment collaborer avec l'esprit de l'air en le laissant emporter tout ce qui a besoin d'être emporté. D'accord? Des fois, c'est aussi sympa de fermer les yeux et juste d'écouter ces sensations. Tu fermes les yeux, tu es dehors, il y a du vent, genre il fait moche, c'est la vie, voilà. Il pleut, ça arrose les plantes. L'automne, c'est naturel. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Et puis, il y a peut-être du vent, du crachin. C'est naturel. Ne luttez pas contre le mauvais temps. Accueillez-le. C'est OK de marcher sous la pluie, de marcher sous le vent. Ne cherchez pas toujours une seule façon de la nature... comment dire, un seul aspect de la nature. Le vent, c'est vraiment un nettoyant, une douche de choses énergétiques, d'accord? Donc ça, c'est pour le vent et l'air. Et on va terminer avec le feu, puisque là, l'élément feu, qu'est-ce que c'est? Alors, évidemment, il y a le feu à l'extérieur, tu peux allumer une petite bougie chez toi, quand tu fais ton petit carnet. Tu peux demander à ton animal totem de venir t'aider, tu peux demander à tes anges gardiens de venir, tu peux demander à ceux que tu aimes et qui sont plus présents de t'envoyer juste de l'amour avec une petite bougie, l'élément feu. Mais surtout, les amis, le feu,
c'est l'énergie pure. C'est ce qui passe dans votre colonne vertébrale. C'est les désirs sexuels, c'est les désirs de créer, c'est le désir d'agir et de bouger. Et ben le feu, il est quand même... j'ai beaucoup de monde un peu... petite étincelle comme ça. Donc nous, on va raviver ce feu. On va le raviver avec des exercices différents qui vont toucher aux différents aspects de notre être. Vous allez voir. Et comment on peut raviver le feu et l'énergie? En fait, c'est tout simple. Le matin, quand tu te lèves et que, bah, je sais pas, tu mets tes chaussettes ou que tu mets ta crème sur le corps, étire-toi. Profite, tu vois. Tu peux tout à fait te pencher en avant et juste rester 30 secondes pour étirer tout le bas du dos. Tu vois, tu te penches. Tu me vois encore? Oui. Moi, je fais ça quand je me mets de la crème sur le corps. Et puis, le fait d'étirer l'arrière du dos, eh ben, ça me fait respirer profondément. Et ça ouvre quelque chose dans l'espace du bas du dos qui est le siège de la Kundalini et de l'énergie vitale. Ça me fait du bien. Donc, réveillez ce feu physiquement. Je vais même vous faire du yoga, des petits trucs tout faciles, vraiment tout facile. Là, on verra ensemble cette semaine. Et ayez des pensées positives. On va apprendre, vous allez voir avec les différentes personnes que je vais interviewer, avec les différents trucs que je vais vous faire, on va apprendre à tourner toutes les choses de façon positive. Par exemple, merde, il pleut. Eh ben, chouette, la nature, elle est nourrie d'eau et ça remplit les nappes phréatiques. Cherchez le positif en chaque événement, même des événements qui sont tristes et graves. Cherchez le positif dans chaque chose. La pensée positive, c'est pas être fâché contre la vie ou le nier. Ou nier les choses qui sont graves. C'est accueillir, oui, il y a des choses qui sont graves, il y a des choses qui me touchent, il y a des choses qui me mettent en colère. Mais il y a aussi à apprendre. Chaque chose est une occasion de grandir et d'apprendre. Et d'un certain point de vue, sur soi ou pour l'humanité, toujours trouver la sagesse et le recul dans ses pensées. Par exemple, c'est difficile. Le cerveau, il entend juste difficile. Si tu dis c'est pas facile, comme le cerveau et l'inconscient, ils n'entendent pas le mot pas, il y a juste le mot facile qui va rester. On va apprendre comme ça à tourner. C'est pas facile, c'est sûr. Et on va revoir sa façon un petit peu de penser pour retrouver un petit peu le positif dans chaque chose. On va accueillir un petit peu plus la vie et trouver un peu plus de paix par rapport à tout ce qui nous traverse. Voilà. On perd jamais, on est toujours finalement en train d'apprendre, même dans les événements très très difficiles. Ok, donc ça c'est pour réveiller un petit peu le feu, hein. Voilà, avec les 4 éléments. Donc vous allez les mettre dans votre cahier, vous allez pouvoir écrire ces petites choses. Je me douche matin et soir. Alors, je ne vous ai pas dit aussi, vous pouvez prendre un bain avec du sel. On en parlera aussi plus tard. Toutes ces petites choses que je vous ai dit. D'accord? Alors, ça, c'est déjà un petit exercice. Dessiner les 4 éléments et faire des petits mots-clés, des petites phrases à côté. D'accord? Ensuite, je te propose de choisir un élément ou 2 qui te parlent et ce soir, tranquillement, de réaliser une petite création artistique. Ça peut être tout simple. Ça peut être juste des petits morceaux de magazine, c'est abstrait. Il n'y a pas de juste, de beau, de faux, il y a juste tu essayes. Ça peut être un petit dessin, ça peut être au feutre, en peinture, en collage, ça peut être une photo. Ce qui te touche, trouve 1 ou 2 éléments et fais-en une création artistique. D'accord? Voilà. Et ça, tu vas, même si c'est une photo, bah, tu l'imprimes et puis après tu la colles dans ton cahier et ce sera ton petit challenge aujourd'hui du dimanche, d'accord? De peindre, de faire un dessin ou de faire une photo de l'élément ou des éléments qui te touchent le plus. Voilà, d'accord? Ça fait beaucoup de choses, hein? Alors, nous, cette semaine, on va parler donc du corps et de l'esprit. Parce que nous sommes des êtres
complexe. Et aujourd'hui, le fait de travailler avec les 4 éléments, c'est vraiment pour revenir à son corps et retrouver une vitalité, un ancrage et s'aider de choses qui nous entourent. On n'est pas dissocié de la terre, on fait partie d'un tout, on est relié à tous les éléments et reconnecté avec l'eau, la terre, le vent, le feu, vous allez voir, va vous donner beaucoup d'énergie et beaucoup de joie. D'accord? Le cœur, on va parler de l'amour, de soi, l'amour à donner, et on va parler de l'esprit en parlant gratitude et en parlant liste de ses rêves et en parlant pensée positive. Donc on va vraiment travailler sur les 3 aspects, d'accord? Alors, si tu n'as pas envie de faire un petit challenge sur les 4 éléments, dans ton cahier, j'aimerais bien, si tu as envie, que tu travailles sur le cœur. Alors, voilà un autre petit challenge. Tu vas, dans ce carnet, 3e page, dessiner une marguerite. Ok? Alors, je vais te montrer à quoi elle va servir. Je vais le faire. Tu vas dessiner un nombre de pétales. Tu ne sais pas trop pourquoi, mais je vais te le dire. Tric! Tu vas dessiner ça. Ça va, c'est facile, hein? Et cette fois-ci, c'est pas en travaillant sur le vital. Là, on va travailler vraiment sur le cœur. En fait, tu peux le réaliser ce soir ou prendre ton temps de le faire cette semaine. Et ben, tu sais ce que tu vas faire avec ça? On va, dans chaque pétale, noter une qualité qu'on a. Et si tu n'as pas d'idée, parce qu'au bout de 3 pétales, tu as fait le tour de tes qualités et que vraiment tu laisses poser et réfléchis. Peut-être tu es généreuse, sensible, peut-être que tu es altruiste, peut-être que tu es créative. Vous savez, c'est un vrai exercice, trouver les qualités. Et puis après, vous pouvez demander aussi aux gens qui vous entourent, qui vous connaissent, des mots cadeaux. Demandez-leur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire un cadeau, un petit mot? Demandez-leur de l'écrire sur un papier, il le plie, tu le mets dans son sac, et ce soir, tu rentres chez toi, tu regardes le petit papier et il va écrire une qualité. Par exemple, alors ça va être une qualité de l'âme et de caractère. Il peut évidemment dire que tu es jolie, mais ça va être assez vite limité. On va aller plus profondément que ça. D'accord? Joyeuse, pétillante, rayonnante, je ne sais pas. Et notez les petits cadeaux ressources dans cette fleur d'estime de soi. Et on viendra développer tout ça cette semaine pour se faire des chauds doudous, du bien à soi. D'accord? Voilà. Demain matin, vous allez avoir votre premier challenge. On se retrouvera demain après-midi pour... vous allez voir, je vais revenir vers vous en live avec des vidéos enregistrées. Demain matin, quand vous vous réveillez, vous allez prendre un petit verre de jus de citron et lorsque vous allez vous réveiller, vous allez faire juste un truc tout simple. Déjà, vous allez être content de vous réveiller. Ça va être cool. D'accord? Vous pouvez juste vous réveiller en faisant une petite caresse sur la joue en disant « Bonjour, bienvenue dans cette belle journée. » Ça va être une belle journée. Ouais, ça va être un vrai terrain de jeu. Je vais faire des expériences. Juste la première pensée du matin, plutôt que d'ouvrir les yeux et de faire « Oh merde, j'ai pas assez dormi. » Essayez de faire ça. Et quand vous sortirez de chez vous, voilà mon petit challenge et vous me le raconterez dans des petits posts. Vous allez faire un compliment à quelqu'un. D'accord? Et demain à midi, vous pouvez commencer à me mettre des petits posts et des commentaires. Faites juste un petit compliment à quelqu'un. Vous allez voir, ça va égayer sa journée. Ça va vous remplir le cœur. Parce qu'on va se donner de l'amour à soi, on va aussi essayer d'en donner aux autres. Donc voilà un petit challenge. Faites un compliment à quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Waouh, vous allez voir, ça fait vachement de bien. Faire un compliment que vous pensez, hein. D'accord? Juste ça. D'accord? Et on se retrouve demain pour la suite. Donc ce soir, les 4 éléments. On prend une douche, un bain avec du sel. On en reparlera. On va pieds nus dehors. On regarde un peu le soleil, on laisse un peu le vent venir. On n'a pas parlé du soleil, mais
Ça fait partie de l'univers, évidemment, de prendre le soleil et de le laisser entrer en nous. D'accord? Ah, et on respire. Ok? J'ai hâte de voir ces éléments. Quel élément vous avez choisi et comment vous allez l'interpréter. Ça peut être tout simple, ça peut être plus complexe. C'est vous qui mettez la barre où vous voulez. D'accord? Avec ce que vous voulez. Bah, tu sais quoi, ça peut être une photo que tu aimes bien, hein, c'est tout. D'accord? Vraiment, trouvez pas d'excuses. Essayez de créer avec n'importe quoi de ce que vous avez autour de chez vous. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Je vous embrasse très fort. Ah, vous savez ce que je vais faire juste avant? Je voulais encore vous montrer juste une toile. J'ai oublié parce que je vous ai parlé de l'eau, de l'air, du feu, mais le feu, de la terre, le feu, là. J'avais fait une toile là, tu vois? Ça, c'était vraiment sur le feu. C'est une toile que j'avais fait quand il y avait l'Australie en feu. Et je voulais te la montrer et puis j'ai oublié. Donc avant de raccrocher, je voulais faire ça. Merci les amis. Merci de m'avoir suivi. Merci de ce temps que vous allez vous consacrer. Et si vous n'avez pas trop de temps, profitez juste de collaborer avec les 4 éléments. Et chaque jour, je vous proposerai des petits challenges. D'accord? J'ai préparé des petites cartes aussi qui sont très sympas. Alors, c'est des jeux de cartes. Yes. Pour piocher des petites cartes. Ça s'appelle J'ose me raconter. Ou pas. Et mon cadeau. Alors, je vais tirer une petite carte pour vous dire au revoir. Une petite carte qui va nous servir à tous. Ok, allez. Ça, c'est un cadeau. C'est une petite carte cadeau. Et il y a marqué, donc c'est pour vous tous. J'accepte ce qui est et je laisse aller ce qui était et j'ai confiance en ce qui sera. Tu peux l'écrire dans ton cahier et le faire joliment sur une page. J'accepte ce qui est, je laisse aller ce qui était et j'ai confiance en ce qui sera. C'est beau, hein? Voilà. Et pour les autres cartes, on commencera les tirages demain. C'est des petits challenges très très rigolos. Vous allez être morts de rire. On va passer une bonne semaine ensemble. Voilà, je vous laisse préparer votre cahier. Respirez, vous doucher, prendre un bain. On se retrouve demain. Bonne soirée. Salut les amis.